Rouge avec rouge, bleu avec bleu, jaune. Non, là c'est trop. Là, c'est trop petit, j'y vois rien. Je jette l'éponge. Merguez? C'est quoi le rapport avec la choucroute? À moins que... Alors, qui dit merguez dit barbecue, mais qui dit barbecue dit charbon de bois. Et qui dit charbon de bois... Eureka, j'ai trouvé! On va remplacer les fils par de la peinture conductrice. Eh mais t'es pas bête en fait! Bravo! Allez, je relève le défi pour Objectif Eureka. C'est parti! Pourquoi du charbon de bois pour faire de la peinture conductrice, me direz-vous? Eh bien, le charbon de bois est du bois brûlé de manière incomplète, à l'étouffer sans air et sans flamme, par pyrolyse. Cette méthode est très lente et on obtient du carbone presque pur. Le carbone, lui, est l'élément chimique de base de toutes les formes de vie que nous connaissons. Les atomes de carbone créent facilement des liens entre eux, ainsi qu'avec d'autres atomes comme l'oxygène, l'hydrogène et l'azote. Ils peuvent se placer de différentes manières les uns par rapport aux autres. On parle ainsi de forme allotropique du carbone. Il existe 8 formes allotropiques du carbone. En forme naturelle, nous avons le graphite qui est un excellent conducteur et le diamant. Parmi les formes synthétiques, on retrouve notamment les nanotubes de carbone d'un diamètre de l'ordre du millionième de millimètre, très prisés par la recherche scientifique pour leur résistance 100 fois supérieure à l'acier et pour un poids divisé par 6. Pour notre charbon de bois, ce sont plutôt les braises de ce charbon, après avoir été portées à haute température, qui conduisent plus ou moins bien l'électricité. Alors on ne va pas utiliser le charbon brut, mais on va attendre la fin du barbecue pour récupérer les morceaux de charbon qui ne sont pas totalement calcinés. Comme celui-ci. On va ensuite sélectionner les morceaux de charbon qui ont une résistance inférieure à 100 ohms. C'est bon. Plus la résistance sera faible et plus la peinture sera conductrice. Alors on place dans un bocal les morceaux de charbon qu'on a sélectionnés et on ajoute du vinaigre d'alcool. Il va falloir ensuite mixer tout ça et on va voir ce que ça donne. Une petite protection pour les éclaboussures, on ne sait jamais. Et ensuite, on va laisser reposer quelques heures pour laisser décanter. Voilà, 2 heures après, on peut maintenant enlever le surplus de vinaigre en surface. Donc, au final, voilà ce qu'on obtient. Une petite pâte de charbon. On peut rajouter de la colle pour avoir une meilleure texture. Et si le charbon n'est pas assez noir, on peut rajouter aussi de la peinture acrylique. Pour tester la peinture conductrice, nous allons utiliser une pile de 9 volts et des LED. À ce propos, saviez-vous que les LED électroluminescentes, DEL ou LED en anglais, sont des produits de la physique quantique? Elles utilisent la désexcitation des électrons des atomes pour produire de la lumière. Cette lumière est donc produite sans filament ni gaz. C'est directement un semi-conducteur, comme le silicium ou le gallium, qui émet des photons sous l'effet du passage d'un courant. Et selon le semi-conducteur choisi pour la LED, la couleur émise sera différente. Blanc, jaune, rouge, vert, bleu. Allez, c'est parti pour le test. On va prendre de la peinture, dessiner un petit circuit. On va placer une diode et la pile. Tadam! On verra peut-être mieux en éteignant. Voilà la pile. On remet. Défi relevé. Yes! On enlève. On remet.
Pour terminer, merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager et à en parler autour de vous en nous laissant au passage un petit pouce bleu. Et n'oubliez pas, ne sortez pas et restez chez vous.